Salut, c'est Thomas Rozek. J'ai une assez mauvaise expérience du journalisme en manif, du photojournalisme précisément. Une appréhension qui me vient des mouvements contre le CPE en 2006, où lors d'une action étudiante assez physique, dirons-nous, un policier me prenant pour un protestataire avait eu l'idée toute personnelle de dégainer une matraque et de fracasser mon appareil photo et ma main avec. Bref, si c'est par l'image qu'on rend le mieux compte de la réalité des mouvements sociaux, encore faut-il réussir à en capter l'essence, voire, encore mieux, à aller y dégoter des symboles, la photo qui restera, qui marquera, qui résumera l'esprit et l'ambiance de telle ou telle séquence de contestation. Alors à quoi ça ressemble le boulot de photographe en manif en 2020 ? Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'une de vos images devenues iconiques vous échappe ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Ces questions, notre invité a certainement eu le temps d'y cogiter. Il s'agit d'Antoine Guibert, il est chef opérateur de son métier, mais il est aussi photographe, régulièrement présent dans les cortèges dont il a ramené coup sur coup en ce mois de juin 2020 deux images très fortes. Celle d'abord du point levé d'Acrobat 94, l'amateur de sport extrême qui, lors de la manif réclamant justice pour Adama Traoré le 13 juin dernier, a décroché la fameuse banderole de Génération Identitaire sous les acclamations de la foule. Donc j'ai regardé le bâtiment et voilà, j'ai vu une gouttière et je me suis dit je vais grimper. Donc j'arrive à la banderole, ça pète. Je suis là-bas et pendant que j'étais en train vraiment de détacher la banderole, tout le monde criait, mais on les entend crier, mais incroyable. Et quelques jours plus tard, la photo de l'arrestation par toute une cohorte de policiers lourdement équipés de Farida, l'infirmière manifestant pour la reconnaissance des soignants. Une photo autour de laquelle démarre notre discussion avec Antoine Guibert. Donc moi je le vois comme je l'ai vu, puisque j'étais derrière le cordon policier à ce moment-là. Donc j'étais pas particulièrement dans des affrontements entre les groupes et la police. Je m'abritais un peu de la pluie, je cherchais à mettre mon kawaii. Et j'ai juste vu cette personne en blouse blanche qui s'est fait prendre par 3 policiers, qui s'est fait amener de l'autre côté du cordon policier, qui s'est pris un coup de gazeuse tout de suite, ce qui est une des rares choses qu'on a vues sur aucune des images qui ont été diffusées. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pu avoir ce placement un peu privilégié, parce que je suis arrivé derrière le policier et j'ai pris ces photos-là avant de me faire instantanément virer par le policier qui est sur la droite de l'image, en fait. D'accord, dont on voit la main. Voilà, c'est ça. Qui lui, après, a fait un peu cordon entre une partie de la presse et l'interpellation. Mais bon, ça n'a pas trop bien fonctionné vu la quantité d'informations qu'il y a eu ensuite là-dessus. Et la photo, je pense qu'elle tire sa force dans le regard, la position et les 2 policiers derrière elle. Et c'était... Et le fait qu'elle soit en blouse, qu'elle lève les yeux. La tête sur quelqu'un, il y a marqué police instantanément. Et puis là, un peu le surcadrage policier qu'il y a autour d'elle, parce qu'il y a une présence extrêmement forte. Mais bon, moi, quand j'ai pris cette photo, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de la manif 20-30 minutes après. J'étais en vélo, donc j'ai posté la photo en réponse à la première vidéo qui a circulé en disant j'ai vu l'interprétation, je l'ai trouvée violente. Et le temps que je fasse mon trajet en vélo pour rentrer chez moi, donc c'était dans le nord de Paris, elle avait explosé sur Twitter, donc instantanément. Tu t'attendais à ce qu'elle soit reprise un peu partout ? Non, pas forcément. Ouais. Non, pas du tout. Surtout que c'est pas du tout ce que j'avais retenu de la manifestation. Ouais. Globalement, j'étais plutôt venu pour faire du portrait ou être avec les soignants. Et quand j'ai vu les affrontements dès le début sur la place d'Invalides, je suis resté à l'écart pendant quasiment la moitié, les 2 tiers de la manifestation. Et je suis resté avec du personnel soignant pour faire un peu de portrait, jusqu'au moment où il y a eu les premiers gaz qui sont tombés pas loin du centre Air France. Et donc là, c'est là où ça a touché vraiment la manif et où il n'y a plus vraiment eu de différence entre les affrontements et les manifestations. Donc il y a une partie du personnel soignant qui est resté et une autre partie qui est partie de la manifestation à ce moment-là. Et du coup, moi, je retenais plus la colère générale, le soin qui était mis de la part de tous les manifestants de montrer leur colère, que ce soit par des pancartes inventives. Il y avait une fille qui avait une pancarte Manu, on veut des moulures au plafond. Moi, je trouvais ça plutôt fun. Après, donc j'étais plutôt parti dans cette optique-là. Et au fur et à mesure, je suis allé plutôt voir du côté de la police ce qui se tramait. C'était à ce moment-là où je me suis retrouvé là pour prendre cette photo. Des manifs, tu en couvres quelques-unes. Enfin, tu vas de temps en temps photographier des manifs. Tu étais allé quelques temps avant à la manifestation pour la justice pour Adama Traoré. Et tu avais notamment fait cette photo déjà, qui avait déjà pas mal circulé. Alors, c'est Acrobat 94, je crois qu'il s'appelle. 84, je crois. Ouais. Acrobat 84, ouais, c'est ça. Ouais, parce que moi, j'ai raté celle qui était à Porte de Clichy. Parce que j'étais complètement déconnecté après la fin du confinement, donc j'ai tout raté sur les réseaux sociaux. Et c'est le moment où je me suis dit qu'il fallait que je me reconnecte un peu à ce qui se passait à Paris. Et du coup, j'y suis allé avec une amie. Et j'y suis allé pour prendre des photos. Pareil, je me suis tenu loin des affrontements, mais j'étais tellement... c'était une sacrée manif parce que le coup de la génération, de la banderole des générations identitaires, c'était vraiment...
c'était énervant de voir ça. Donc je suis content d'avoir pu rendre hommage, en tout cas à Acrobat, sur cette photo et de pouvoir rendre hommage aussi à tous ces manifestants, parce que ça a beau faire des années que je couvre des manifestations, je trouve que quand je vois ces 2 dernières manifestations, je les trouve plus légitimes que jamais, sur des sujets qui sont vraiment universels et difficilement attaquables, même si c'est pas si simple pour une grande partie des gens qui s'intéressent à ça. Et du coup, ouais, bon, celle d'Acrobat, le seul truc, c'est qu'il m'a pas tagué dessus. Donc, elle a fait 100 000 likes sur Instagram, mais il y a mon nom nulle part. Donc là, d'avoir 2 photos qui marchent un peu sur Internet et voir les gens qui galèrent à retrouver l'auteur, c'est un peu énervant, mais en même temps, sur la photo d'Acrobat, autant j'aurais bien aimé qu'il me tague parce que c'est une photo cool et ça rend hommage, c'est quelque chose de cool. Autant la photo de Farida, je trouve qu'elle dépasse mon propre rôle de photographe, tant elle me concerne pas en tant que photographe, elle concerne ce qui s'est passé ce jour-là et elle appartient à tous ceux qui étaient présents là et qui souhaitent s'en servir. Donc ça m'a moins dérangé qu'elle circule sans mon nom, en tout cas. Comment on travaille comme photographe sur une manif? Quand tu pars sur une manifestation, tu vas chercher quoi précisément comme image? Tu as déjà en tête ce que tu as envie de ramener? Non, ça a évolué. Je pense que à la base, les premières manifestations que je faisais, c'était c'est autour de 2014-2015. J'habitais à Barbès, il y avait souvent des manifestations antiracistes, donc j'allais pour faire du portrait, tout ça. Après, le phénomène un peu plus de technique black bloc dans les manifestations ont fait que c'était plus les affrontements qui m'ont intéressé. Je me souviens notamment du 1er mai 2015, il me semble, qui a été des gros affrontements entre Bastille et Nation, où là, j'étais allé pour vraiment voir comment ça se passait avec les affrontements, avec les techniques black bloc, et essayer surtout de comprendre le vrai du faux entre, d'une partie, ceux qui accusaient la police de faire monter la tension, et d'une autre partie, ceux qui accusaient aussi juste les casseurs d'attaquer les policiers. Et je constatais qu'il y avait plus de nuances que ce que j'entendais dans les médias. Et du coup, au fur et à mesure, j'y suis plus allé pour juste témoigner de façon personnelle. Je pense que toute la période aussi post-attentat de Paris, ça a un peu agi comme une sorte de... Ouais, ça peut m'aider à soigner un peu, de photographier la ville, de photographier ce qui se passe, de la voir encore vivante. Et puis plus récemment, comme j'ai pu avoir mes premiers contrats photo, j'y suis allé plus dans des optiques de vraiment rendre compte des situations. Et pour la manifestation, par exemple, d'Adama Traoré, je me suis vraiment dit comment on peut sortir des images iconiques et expliquer comment les idéaux que porte cette manifestation sont en accord avec la République et ce genre de choses, notamment la photo où il y a les poings levés avec la République, c'est une façon de rendre hommage à ça. Donc j'ai pas le rôle de photojournaliste, de report simple, j'ai plus une démarche entre guillemets artistique à la base. L'idée, c'est pas de faire un reportage de A à Z avec un storytelling, c'est plus de ramener des images qui peuvent être soit avoir un côté iconique, symbolique, ou alors juste qui peuvent être intéressantes photographiquement. D'aller chercher le symbole derrière la manifestation, enfin au cœur de la manifestation, parce qu'il y a une tradition en plus photographique du symbole en manif, de l'image iconique. Oui, c'est ça, oui. C'est une culture quelque part pour un pays qui fait autant de manifestations que nous. Il y a une culture photographique de ça. Ah bah c'est sûr, oui. Quand on voit certaines photos, je pense à celle de Marc Ribou, de la fleur au fusil, je crois que c'était sur les manifestations contre la guerre du Vietnam aux États-Unis. C'est vrai, ça peut marquer. On sait qu'une bonne photo peut vraiment parfois changer le sens de l'histoire. On le voit avec des photographes comme Salgado, James Nachtwey, Marc Ribou, Bruno, un photographe de Magnum dont j'ai plus le nom, Barbet, il me semble. Ça s'inscrit dans le temps et ça peut symboliser toute une époque en très peu de temps et avec un ressenti assez fort. Donc c'est vrai qu'en France, on a cette tradition déjà de manifester et en plus d'avoir des photographes en manifestation qui est assez présente. Et on le voit d'ailleurs quand on va en manifestation, il y a énormément de photographes. Oui. Et même des gens très jeunes qui veulent commencer la photo. Et c'est vrai que quand on vit à Paris, c'est une ville très dense. Donc avoir une manifestation, autant de manifestations, ça permet d'entraîner son œil et ça permet de se mettre en condition un peu réelle de comment on fait pour shooter rapidement. Et c'est vraiment un bon entraînement. Après, il faut le faire faut quand même se tenir à l'écart parce qu'on peut se faire blesser réellement aujourd'hui en manifestation. Ça, c'est du fait d'un changement que toi, tu as perçu au fil des années dans les manifestations. Il y a plus de tension, quelque chose qui revient assez régulièrement, qui est décrit aussi par les manifestants, qui a une tension qui est plus vive et qui s'installe plus rapidement. Oui, clairement. Ça, au début, ça mettait du temps à venir. Quand j'étais en 2015, les premiers affrontements entre des gens cagoulés et la police, ça mettait du temps à être mis en tension. Clairement, depuis que j'étais allé faire des photos pour le 1er décembre 2018, lors de l'acte 2 ou 3 des Gilets jaunes, et qu'il y avait les problèmes à l'Arc de Triomphe, il y a eu un changement clair. Il y a vraiment eu un tournant à ce moment-là. Et les affrontements, maintenant, partent tout de suite. C'est-à-dire que pour cette manifestation du personnel soignant, j'étais plutôt vers le début du cortège. Enfin, je pensais en tout cas avec les syndicats Sud
tout ça. Le temps que j'arrive à Invalides, il y avait déjà des lacrymos dans un coin, et ça part tout de suite maintenant. Les seuls moments où ça part pas, c'est quand vraiment c'est trop étroit, où la manifestation est trop nassée, et les gens qui vont aussi aux affrontements savent que ils cherchent aussi une voie de sortie quand ils y vont, donc ils peuvent pas faire n'importe quoi. Mais oui, clairement, ça a changé. Et puis, il suffit de voir aussi, de parler avec énormément de gens dans la presse, des photoreporters de terrain, ou juste des journalistes qui se sont fait saisir leur matos, qui ont pris des pressions. Là, sur cette manif des soignants, il y a eu notamment un journaliste qui est très engagé, Gaspard Glanz, qui s'est fait arrêter, qui s'est fait mettre en garde à vue avec une jeune fille de 17 ans qui était photographe. Je pense que c'est des choses qui ne pouvaient pas arriver encore il y a quelques années. Ouais, les tensions globales sont à son paroxysme. On a vu des affrontements entre personnel soignant et pompiers cette année. Je pense qu'il y a 2 ans, on aurait parlé de ça aurait été difficile à croire pour tout le monde. Donc, Tu disais tout à l'heure que la manif, c'était pas mal pour aguerrir son œil et pour apprendre à travailler vite, Ouais. à shooter vite. C'est quoi les trucs, les techniques, les méthodes, justement, pour bien capter l'essence d'une manif quand on est photographe? Les trucs... je pense qu'il faut en faire pas mal pour connaître les placements. Ça dépend aussi ce que les gens vont chercher, parce que ce soit du portrait ou du report, un peu d'affrontement, la façon de bosser va être complètement différente. Moi, j'essaie de toujours partir avec un choix. Là, sur cette manif, je suis parti pour ceux qui connaissent la photographie, en focale fixe. J'avais juste un 55 mm. Ça me permet de me donner un peu une contrainte et de travailler un esthétique autour de ce que je vois. Et puis aussi de garder une certaine distance, parce que c'est quand même une focale qui peut être un peu longue pour du reportage. Mais des tips particuliers, je pense que là, ce que j'ai plus fait ces derniers temps, c'était surtout me renseigner sur les sujets, sur les revendications des personnes, et essayer de mettre ça en accord avec les images et leur rendre hommage via justement la connaissance de leur combat et pourquoi ils le font. Arriver en manif où on connaît mal son sujet, de toute façon, c'est à peu près la certitude de ne pas en sortir des bonnes images, parce qu'il faut une sorte de gymnastique mentale qui permette de trouver l'intérêt dans la photo, en tout cas quand on voit certaines actions, quoi. Cette photo, donc, on l'a dit, elle a marqué beaucoup d'esprits, celle d'Acrobat 84 aussi. Toi, il y a une photo qui t'a, en dehors de ces deux-là, une photo que tu as prise qui t'a marqué plus que d'autres? Lors de ces dernières Non, en général. Non, moi j'avais fait une photo que j'avais bien aimée à la manif des retraites en décembre dernier, où il y avait 2 jeunes filles qui dansaient autour d'un fumigène rouge. Et j'avais bien aimé parce qu'il y avait le fumigène rouge, et en fait on voyait juste 2 sourires, et il y avait ce côté révolte de la jeunesse qui est parlant et qui est actuel. Et juste pour le graphique et pour l'expression de la jeune fille sur la photo, j'ai bien aimé. Mais ça, c'est vraiment personnel. Sinon, non, j'ai fait... Si, une des photos que j'ai beaucoup aimé faire, c'était les photos de la victoire de la Coupe du Monde. Ouais. C'est plus festif, du coup. C'était plus festif, et du coup, j'étais au 21 mm, j'étais complètement sous, et j'ai pu aller très près dedans, et il y avait une effusion qui était folle. J'ai pété mon appareil ce jour-là, donc, en le faisant tomber du haut de la statue de la place République. Donc je fais des super photos, et après j'ai cassé mon appareil. Mais j'en garde un très très bon souvenir. et non, après... Non, j'ai beaucoup de photos qui m'intéressent personnellement, mais qui n'ont pas forcément le même écho pour d'autres personnes. Qui n'ont pas forcément la puissance symbolique voilà, c'est ça. Qui va avec. Tu comptes continuer à aller en manif, même si les tensions sont régulières, de plus en plus fréquentes, et qu'il peut y avoir une petite appréhension peut-être justement d'aller s'y colter? Là, l'avantage avec cette photo, c'est que j'ai peut-être noué 1 ou 2 contacts où je pourrais peut-être faire voir mes photos plus facilement. Donc pourquoi pas, mais là... Pour l'instant, ça va être l'été. J'ai le bras cassé, donc ça va être un peu compliqué. Oui. Mais oui, j'y retournerai. Là, je pense que... Bras cassé, mais pas à cause des non, pas à cause des manifs. Mais là, je pense que tous les indicateurs sont au rouge quant aux possibles manifestations de l'automne prochain. Je pense que tous les gens ont eu le même sentiment quand on était sur le terrain pour les premières manifestations des Gilets jaunes. C'était des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé voir en France quelques années plus tôt. La situation s'empire, les affrontements s'empirent. Il y a eu un vrai mouvement de répression. Il y a des tensions de tous les côtés qui sont vraiment montées en épingle aussi par différentes factions, on va dire. Donc, ouais, j'y retournerai, mais je me préparerai plus, je vais me protéger plus, et j'essaierai d'y aller pour travailler mieux mon sujet, surtout. Et pas y aller en badaud ou en voyeur pour des affrontements ou quoi que ce soit.
Une des difficultés, on l'a pas mentionné, mais je ne sais pas si tu veux en parler précisément, mais une des difficultés autour de cette photo, c'est qu'elle a été reprise aussi par des médias et qui t'ont pas forcément crédité. Il a fallu leur courir un petit peu. Ouais. En fait, la première version de la photo, c'est une photo que j'avais transférée sur mon téléphone. Quand j'avais mis sur Twitter, elle n'était pas de très bonne qualité. Donc beaucoup de gens ont cru que c'était des captures d'images. Et en fait, j'ai dû juste rattraper. Tous ont répondu, la plupart. Il n'y a pas eu de problème. Mais oui, après, c'est sûr que plus que les médias, c'était surtout, on va dire, énormément de groupes politiques qui reprennent la photo et eux, ils demandent rien du tout et ils s'en servent pour dérouler leurs idées. Je trouve pas ça particulièrement problématique, mais j'étais un peu déçu de voir une utilisation parfois trop politique de la photo. Et en même temps, c'était aussi le rôle... c'est le rôle d'aller en manif et je pense que j'étais juste un peu naïf sur le fait que oui, évidemment, une photo percutante, en fait, elle est utilisée autrement que ce qu'on pense et ça fait partie du jeu. L'accès à la presse pour se faire prendre ces photos est très compliqué parce que déjà, il y a une partie des journaux qui travaillent avec leurs propres photographes, qui développent des vraies lignes éditoriales visuelles avec eux, notamment Libération ou Le Monde. Et puis, il y a d'autres médias qui bossent avec des photos d'agences. Donc, eux, ils ont la manifestation, ils vont sur des sites où ils ont les agences et ils achètent la photo directement. Donc, être photographe indépendant et vivre de ces photos, c'est très compliqué. Et sur Twitter, il y a eu plusieurs cas, d'ailleurs, de photojournalistes qui expliquent qu'ils ne peuvent plus continuer parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Il y a notamment un qui a fait un travail incroyable sur le maintien de l'ordre, qui s'appelle Maxime Régnier sur Twitter. Il a fait un message récemment en disant qu'il ne pouvait plus faire ça parce qu'il n'en vivait pas. Et c'est juste dommage, quoi. Et c'est très compliqué pour les photographes d'en vivre aujourd'hui. De photos de manif, il faut faire plusieurs choses en même temps. Est-ce qu'il y a, toi, une image qui t'a marqué, qui n'est pas prise par toi, justement une photo que tu aurais bien aimé faire, peut-être, qui t'a marqué ces dernières années avec toutes ces manifs, tous ces mouvements de protestation? Il y en a eu tellement. Il y a eu beaucoup d'images iconiques. Ouais, il y a eu beaucoup d'images iconiques. Non, je trouve qu'il y a eu celle d'une statue qui s'est fait briser dans l'Arc de Triomphe. Une photo où il a l'œil brisé, qui représente, je crois, la Marianne ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est une photo de Boris Alain. Et celle-là a été très parlante parce qu'elle montrait tous les symboles de l'incertitude dans laquelle entrait la France et la République. Celle-là, elle m'a bien marqué. Et pour jeter un œil au travail de notre invité, c'est sur son site antoine-guibert.com ou sur Instagram, son pseudo c'est AntGuibert, tout attaché. Merci à Antoine Guibert donc pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter ou Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas oublier le personnel soignant. Et à demain pour un nouvel épisode.